À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui le commissaire européen à la politique européenne de voisinage, Olivier Varhelyi. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a souligné l'importance de parvenir à un consensus juridique contraignant sur le fonctionnement et le remplissage du barrage de la Renaissance selon le droit international. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président Sisi avait mis l'accent sur la position importante de l'Union européenne et ses institutions dans le cadre de la politique égyptienne qui est fondée sur le respect mutuel, la coopération conjointe. Le commissaire européen, pour sa part, louait les relations historiques distinguées unissant l'Égypte et l'Union européenne. Il a souligné l'intérêt de l'Europe à développer et à approfondir le partenariat traditionnel avec l'Égypte. La réunion a porté sur les différents aspects des relations bilatérales à la lumière des intérêts et des défis communs. Elle a également abordé l'évolution des questions internationales régionales, surtout la crise russo-ukrainienne, ses répercussions économiques au niveau mondial, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'alimentation. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu des pourparlers avec le commissaire européen à la politique européenne de voisinage, Olivier Varhelyi. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, la rencontre a porté sur les moyens de consolider le partenariat et la construction pour la coopération fructueuse entre l'Égypte et l'Union européenne dans divers domaines. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashrat, a participé à la cérémonie de lancement du projet de traitement de drainage à Helwan, financé par une subvention de l'Union européenne d'un montant de 25,5 millions d'euros, géré par l'Agence française de développement. Le commissaire européen à la politique de voisinage, Olivier Varhelyi, a participé à la cérémonie. Madame Al-Mashrat a souligné que le lancement de ce projet reflétait l'importance du travail conjoint avec l'Union européenne à la lumière de la poursuite des efforts de l'État visant à exécuter des infrastructures de haute qualité. Le ministère de l'Intérieur a poursuivi ses campagnes quotidiennes pour suivre les prix des produits stratégiques et contrôler les marchés. Et en 24 heures, il a réussi à saisir 43 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires, 27 tonnes de produits alimentaires et 3 tonnes de marchandises subventionnées ont été saisies. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère et de son plan global visant à faire face aux crimes et aux activités illégales qui impactent l'économie de l'Égypte. Sous les auspices du président Fattah al-Sisi, le groupe de la Banque islamique de développement BID a tenu sa réunion annuelle 2022 à Sharm el-Sheikh sous le thème « Au-delà de la reprise, résilience et durabilité ». Cette réunion a eu lieu cette année à la lumière de développements économiques et géopolitiques majeurs, caractérisé par le déclin notable de la pandémie de Covid-19, l'espoir renouvelé que le monde est sur la bonne voie pour la reprise. Les ministres de l'économie, de la planification, des finances et des 57 pays membres de la Banque ont également participé à la réunion, ainsi que des représentants des institutions financières internationales, régionales et des représentants des banques islamiques. Aux commandes de l'institution multilatérale basée à Jeddah, en Arabie Saoudite, depuis août 2021, le président de la Banque islamique de développement, Dr Mohamed Al-Jasser, fait de la relance post-Covid le credo de son institution. Les assemblées se tiennent cette année à la lumière des évolutions économiques et géopolitiques majeures caractérisées par le déclin notable de la pandémie de Covid-19 et l'espoir renouvelé que le monde est sur la bonne voie, sur la phase de reprise. Les services de la BID touchent une personne sur 5 dans le monde, d'où l'affluence record à cette rencontre d'échanges et de perspectives de financement. Les ministres de l'économie, de la planification et des finances de 57 pays membres de la Banque participent à ces rencontres. Des représentants des institutions financières internationales et régionales, ainsi que des représentants des banques islamiques, des institutions nationales de financement du développement et des syndicats d'entrepreneurs et de consultants des pays membres de l'OCI participent également aux activités associées à ces réunions. Les réunions de cette année verront également pour la première fois sur 4 jours la tenue d'une nouvelle édition du Forum du secteur privé du groupe de la BID
au cours duquel des représentants de grandes entreprises et du monde des affaires au niveau local, régional et international sont attendus pour prendre part. Les assemblées annuelles 2022 du groupe de la BID comprennent la 47e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement, la 29e assemblée du Conseil des gouverneurs de la Société islamique d'assurance, des investissements et des crédits à l'exploitation, et la 22e assemblée générale de la Société islamique pour le développement du secteur privé. Dans le même cadre, la 17e réunion du Conseil des gouverneurs de la Société islamique internationale de financement du commerce et la 15e réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds de solidarité islamique pour le développement sont également au programme. Là, on passe aux indices de la bourse du Caire qui ont collectivement reculé lors des échanges d'aujourd'hui, affectés par des opérations de vente de la part des institutions étrangères. L'indice principal, le JIX 30, a chuté de 0,8% au niveau de 10 072 points. Et les indices secondaires, le JIX 70 et le JIX 100, ont également reculé de 0,6%.